Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon en fait la dernière vidéo était longue parce que, et d'ailleurs je m'excuse du retard, je l'ai sorti samedi soir je crois, ou vendredi soir. Parce qu'en fait justement, vu que j'étais 3 jours à l'hôpital, j'ai pas beaucoup filmé. Donc du coup j'ai filmé mercredi après-midi, jeudi et vendredi. Et du coup j'avais pas assez d'images. Et en plus au niveau du montage c'était trop chiant. J'avais pas beaucoup de réseau. Enfin bref, du coup j'ai continué à filmer vendredi et samedi matin et du coup j'ai tout mis dans la vidéo. C'est pour ça qu'elle est sortie un peu plus tard. Et du coup en fait ça fait une belle vidéo parce qu'à la base c'était une vidéo courte, elle faisait même pas 30 minutes. Donc du coup elle fait presque 1 heure. Bon, voilà. Par contre on va repasser au format normaux je pense à partir du mardi prochain là justement. Avec des vidéos de à peu près 40 minutes quoi. Putain il y a un avion, il va s'écraser. Bref voilà. Avec Rebecca à l'allemande on s'est quitté, chacun a repris sa route tranquille, voilà, chacun fait sa vie. Elle était super cool, super sympa, on est resté en contact, j'ai pris son numéro et puis voilà quoi, on se recroisera peut-être, hein, donc on verra. Qu'est-ce que je voulais dire, je sais pas. Bah écoutez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Du coup c'est ça que je voulais regarder parce que mon pot là il refait du bruit et je voulais voir si c'était bien la pâte et depuis en fait j'oublie à chaque fois quand je m'arrête de regarder. Et ouais c'est bien la pâte qui s'est enlevée en fait, enfin elle s'est pas enlevée mais si vous voulez elle est... Hop, ça rebouge en fait. Et là on peut voir que ça s'est désolidarisé. Donc à mon avis le pot il est vraiment extrêmement chaud parce que c'est marqué que ça résiste à 1000 degrés. Mais 1000 degrés, à mon avis, c'est le pot d'échappement de voiture normale. Moi, c'est un camion, donc à mon avis, ça chauffe un peu plus. Je pense qu'il doit monter à 1002, 1003 mon pot. Donc du coup, bah, ça va pas résister, quoi. Ça va pas résister. Donc je sais pas quoi faire là. On voit bien. Hein. Attendez, non, enfin je dis on voit bien, mais en fait on voit rien parce que c'est un peu compliqué. Bon bref, ça bouge quoi. Hein. Et on le voit ici que c'est fissuré. Alors est-ce que je vais acheter un collier à mettre là en fer et remettre de la pâte par dessus? Mais bon, je sais pas. Franchement après tout c'est juste un bruit, je m'en fous. Hein. Je m'en fous que les gens ils me regardent parce qu'il fait des bruits de camion. Après tout. Vous voyez, regardez comme il bouge. Quand j'avais mis la pâte il bougeait plus. Bon ce qui est rassurant c'est que ce bruit bizarre c'est bien ça. C'est bien le pot d'échappement, c'est pas quelque chose de grave quoi. Enfin, je pense pas. Bon allez, je vous reprends plus tard. A plus ça. Bon, je sais pas vous, mais moi je me suis fait bouffer. Ça y est, ça commence. Hein, je me fais bouffer par les moustiques. Alors je comprends pas. Je sais que cette vitre là, la mousquitaire, elle est pas bien. Oui, je dis la mousquitaire, j'aime bien. Moi je dis mousquitaire, barbecue, voilà quoi. Vous êtes habitués maintenant. Bref. Je sais que cette mousquitaire là, elle est pas bien. Elle sert à rien. Il va falloir que j'en rachète une. Sauf que la nuit, je laisse pas ouvert la fenêtre là. On sait jamais s'il y a quelqu'un de mal intentionné ou quoi. C'est pas une mousquitaire qui va arrêter quelqu'un s'il veut rentrer. Enfin bref. Donc du coup, j'ouvre que celle-là. Et celle-là, bon, elle est un peu sale. Mais il y a aucun trou quoi. Je comprends pas. Donc je comprends pas par où ils passent les moustiques en fait. Là, celle-là, elle est nickel. Il y a pas de trou, il y a rien. Il y a que l'autre. Mais l'autre, elle est fermée. Donc je sais pas par où ils passent les moustiques. Ou alors est-ce que le soir quand je me mets je suis dans un parking pourri là, hein, parce que j'avais que ça comme spot pour l'instant. Pour ceux qui se rappellent, c'est là où je m'étais mis quand j'avais crevé le pneu là. Bref, c'est un parking d'urgence au cas où. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Putain, je suis gros, c'est abusé. Faut vraiment que je maigrisse. Ouais, donc est-ce que quand je me pose là le soir, que je joue au téléphone, etc., les moustiques ils rentrent et après ils se cachent et ils attendent que je ferme et ils m'attaquent, je sais pas. Mais toute la nuit, j'ai pas arrêté de me réveiller parce que ça me grattait, je me démangeais de partout, les pieds, les jambes, les bras, c'est horrible quoi. Donc bref, je sais pas. Est-ce que vous avez des moustiques aussi chez vous? Répondez-moi en commentaire. Hein. Allez, bisous tout le monde, à tout à l'heure. Je suis en train de regarder là des ventilateurs parce qu'il va falloir que j'en achète un parce que là il fait vraiment chaud. Là.
Il fait hyper chaud, hyper lourd. Il n'y a même pas trop de soleil en plus, hein. Je sais pas si vous voyez le temps là, il y a des gros nuages et tout ça, mais il fait hyper chaud. La nuit il fait hyper chaud aussi, même si je laisse ouvert le lanterneau, il va falloir que je fasse quelque chose. Il faut de toute façon que je me rachète des moustiquaires, comme ça quand je serai vraiment tout seul dans la nature, je pourrai laisser la fenêtre ouverte, je m'en fous, il n'y aura personne normalement. Et je pourrais, parce qu'en fait j'ai un lanterneau donc juste ici au-dessus là, de la cuisine, enfin de l'espace de vie. Et j'en ai un aussi qui est juste au-dessus de mon lit, au-dessus de ma tête. Mais celui-là, je peux pas l'ouvrir parce que j'ai pas de moustiquaire, de mousquitaire. Donc du coup, faut que je rachète absolument une mousquitaire. Que j'en mette sur la fenêtre et que j'en mette dans le lanterneau là-bas. Comme ça, je pourrais laisser tout ouvert. Et même, de toute façon, il va falloir que je suis en train de regarder l'action. Et apparemment, il y a des ventilateurs pas très chers à 3-4 euros qui marchent en 12 volts. Donc j'essaie de m'en acheter un parce que là, c'est pas possible. Là, cet été, je vais crever. Je vais crever. Enfin bon. Allez, je vous reprends plus tard. Bisous. Ah, il faudrait juste que je regarde le Webasto là, chinois que j'ai acheté, le Chinasto là, comme on appelle ça. Non, ça fait pas réversible, hein, ça fait pas de la fraîcheur. C'est dommage, hein. Ça aurait été cool. J'aurais pu avoir une clim dans le camion quoi. Mais bon. Bref, c'est pas grave. Allez, à plus tard. C'était juste pour vous dire ça. On va aller à la douche, Hulk. Hein? Je vais lui faire la douche lui parce qu'il est dégueulasse. Il est dégueulasse, il pue. Il arrête pas de se gratter avec le pollen, donc je vais lui faire une bonne petite douche. Je vais prendre. Ça c'est sa caisse. Hop, son petit shampoing Duxo là, je sais pas quoi. Et puis je vais prendre ma douche solaire et puis je vais faire la douche ici. Hein. Je vais essayer de vous filmer ça, mais bon, vu qu'il aime pas ça, c'est horrible. Enfin, c'est hyper chiant à lui faire la douche. Bon bref, j'essaie quand même de vous filmer et puis je vous reprends. Je commence pas à faire tout le cinéma. Je vais prendre ma douche, Juste, allez. C'est bien Paris, tu sais. De l'eau. Hein. Non. Pas bouger. Quelle galère pour le laver. Ce sera mieux après. Bon allez, je vais le rincer et je vous reprends plus tard. J'ai plus de batterie sur le téléphone en plus, il faut que je le charge. Bon allez, à plus tard. C'était juste pour vous montrer la galère que c'est à chaque fois pour le laver parce que il veut pas quoi. Il aime pas. Bon allez, je vous reprends plus tard. Bon du coup c'est bon, je l'ai rincé. Je lui ai donné sa petite récompense. Je lui ai donné des petites friandises. Et voilà, petite récompense. Allez, je vous laisse ça plus tard. Par contre, ça m'inquiète un peu. Enfin, ça m'inquiète. C'est pas quelque chose de très grave. Mais il avait une infection aux oreilles. Je sais pas si je vous l'avais dit. En fait, il avait les oreilles qui étaient toutes en salle. Et à un moment donné, ça s'est mis à vraiment puer. Donc, je lui avais
au moins 2 fois par semaine. À chaque fois, je sortais énormément de crasse et ça puait de plus en plus. Donc je l'avais emmené au veto et en fait, il avait un staphylocoque, donc les bactéries là. Donc il a eu un traitement, c'est parti en une semaine quoi. On m'avait dit les Shar-Pei, ils ont les oreilles pliées. Donc du coup, il y a de la saleté qui rentre, mais elle peut pas ressortir. Enfin, c'est assez bizarre. Donc du coup, ils m'ont dit ils ont souvent les oreilles sales. C'est pour ça que je m'étais pas trop inquiété. Mais là, depuis qu'il a plus ses staphies là, et que c'est soigné, bah, en fait, il a plus tous les oreilles sales. Un tout petit peu, mais légèrement quoi. Je lui lave une fois toutes les 3 semaines. Comparé avant, je l'avais 2 fois par semaine. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que là, j'ai regardé, il y en avait une qui était pas trop sale, même pas du tout. Et l'autre, par contre, elle était vraiment très très sale. Il y avait énormément de matière quoi. Quand j'ai mis le coton-tige et tout ça, j'ai sorti pas mal de merde. Donc j'espère qu'il va pas rattraper encore une bactérie. En tous les cas, je le ramènerai et ça se soigne bien, donc ça va, c'est pas très grave. Mais bon voilà quoi. Allez, je vous reprends. J'espère que c'est rien. Allez. Bon bah je suis retourné sur le spot de la mer, hein, rien à foutre, regardez tous les vannes qu'il y a. Hein. Pour ceux qui regardent régulièrement mes vidéos, c'est là où je m'étais fait virer par la police. Donc voilà. Bon après ils nous avaient dit qu'on pouvait rester du coup le soir et repartir le matin à 7h. Mais bon moi je vais pas me lever à 6h30 pour partir à 7h. Hein. Ah, rallye d'Antibes, il y a plein de voitures de course qui passent. Bref, on s'en fout. Qu'est-ce que je disais ouais, je vais rester là. Demain, je me réveillerai à 8h et puis on verra. On est lundi demain, hein, donc c'est pas le week-end. Hein. Donc je sais pas, je vais me lever à 8-9h demain. On verra bien hein, si je dois partir ou pas. Hein. On verra bien. Bon allez, je vous reprends plus tard. Et j'ai trouvé le coupable de la fuite d'eau. Hein. Donc là, comme vous voyez, ça me l'a refait. Donc là, comme vous voyez, ça le refait. Il y a de l'eau qui coule, je sais pas d'où. Et en fait, c'est bien la douche. Hein. J'ai rempli la douche tout à l'heure et en fait, j'ai vu que là, ça fuit un petit peu avec la pression. Donc, bah, c'est rien, c'est juste des gouttes. Mais vous voyez, on voit que c'est tout mouillé. Le chapeau là, il est mouillé. Et en fait, hop, ça arrive là au niveau du radiateur, enfin des aérations là, et ça retombe. Alors par contre, il va falloir que je fasse attention parce que je sais pas si c'est très bon qu'il y ait de l'eau qui coule là-dedans. Là, je sais pas, on va éviter quand même. À la base, c'est pas fait pour, donc on va éviter quand même. Je vais faire attention. Mais c'est bon, je sais d'où vient le problème. J'étais pas fou, hein. Je voyais de l'eau sortir du plancher. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est bon, je sais ce que c'est maintenant. Allez, je vous reprends plus tard. Au secours, aidez-moi les gens, aidez-moi. Il y a 2 petites Allemandes là à gauche, 2 blondes. Il y en a une, elle arrête pas de me regarder et de me faire des sourires. Je sais pas quoi faire. Moi, je suis timide quand même. Il y a des fois où j'ose et des fois j'ose pas. Je sais pas, là... Je me dis, ça se trouve, c'est des lesbiennes et elle me fait un sourire juste par gentillesse, quoi. Donc j'ai l'air d'un con si je vais la voir. Bon, bref. Là en face, il y a un couple d'Italiens. La femme, elle est en string. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Et à ma droite, il y a une Espagnole avec son chien comme moi. Très jolie aussi. Enfin bref. Non, je voulais juste vous dire qu'en fait, j'ai remarqué, je suis vraiment le seul à pas avoir de table. Hein. Les 2 Allemandes là, elles ont une table. Il y a un mec aussi à côté de moi là, dans un fourgon qui est en train de prendre le petit déj, il a sa petite table. Alors qu'il a juste un petit camion comme les Allemandes là. Il a pas un gros van comme moi. Et ils sont mieux équipés que moi quoi. Faut vraiment que je m'achète une table. Mais ce qu'il y a, c'est que là, il faut absolument que je travaille parce que j'ai plein de trucs à acheter, j'ai des petites réparations à faire sur le camion, donc je suis pas Crésus quoi. Donc va falloir que je bosse. Voilà, je voulais juste vous dire ça. Lui, il vit la plus belle de ses vies. Je suis obligé de l'attacher parce que l'Espagnol avec son chien, on sait jamais. Puis voilà, on recharge un petit peu les panneaux, il y a un petit peu de soleil là, mais c'est pas fameux. Hein. Bon voilà quoi. Allez, bisous tout le monde, je vous reprends plus tard. Il y a un mec super sympa à côté là avec qui j'ai parlé. Déjà quand je suis arrivé hier, on a parlé. Il a un vieux camion, un vieux Peugeot J7 ou je sais plus ce que c'est. Super sympa. Et du coup tout à l'heure il m'a donné ça. Il m'a dit je bois pas d'alcool, moi on me l'a offert. Donc voilà. Gentiane sauvage, je sais pas ce que c'est, on va voir, on va goûter. Hein. J'ai vu qu'il y avait des petits trucs qui flottaient à l'intérieur. Je sais pas ce que c'est, regardez. Je sais pas du tout si c'est normal ou pas. Écoutez, on va goûter ça, mais par contre je vais partir moi du spot parce qu'il m'a dit je te conseille de te décaler un petit peu d'ici parce que demain matin ils vont venir faire les travaux juste à côté de ton camion et ils vont peut-être te demander de bouger et tout ça. Donc je pense que je vais carrément me barrer ailleurs parce que j'ai pas envie de te réveiller à 7h du matin par des travaux quoi. Voilà.
Donc je pense que je vais bouger. Je vais voir, je vous reprends plus tard. Bon, je viens de faire les courses à Lidl. À chaque fois je dis bon, je vais essayer de pas prendre grand chose et tout ça, et je reviens toujours avec 2 gros sacs complets quoi, c'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. Mais bon, c'est vraiment pas cher quoi. Vous vous rendez compte, j'ai payé 60 € là pour les 2 gros sacs. Ils sont remplis à ras-bord, 60 €. Et là, je vais aller acheter des croquettes à Intermarché pour Hulky, parce que les croquettes de Lidl Orlando, par contre, c'est très très mauvais pour les chiens. N'achetez surtout pas ça. C'est pas cher, mais c'est très mauvais. Mon ancien chien que j'avais, c'était le même, c'était un Sharpei. Il est mort parce qu'il avait plein de tumeurs, de métastases. Et la première chose qu'ils m'ont demandé, c'est ils m'ont dit, vous lui donnez quoi à manger? J'ai dit, bah des petites croquettes. Attendez, je suis essoufflé là. Et je lui ai dit bah, des croquettes, ils m'ont dit les croquettes que vous achetez en supermarché et tout. Je fais oui, mais faites attention, c'est très dangereux, surtout par exemple Lidl, Orlando, machin. C'est les vétérinaires qui m'ont dit ça, donc voilà, n'achetez pas les croquettes Orlando, ni les pâtés, ni rien du tout de la marque Orlando. C'est vraiment de la mauvaise qualité pour les chiens et c'est mauvais, ça peut les tuer. Donc quitte à faire, achetez-en un peu plus cher et au moins il est en bonne santé quoi le chien. Voilà quoi. C'est comme si nous on mangeait tout le temps du sucre, du sel, enfin voilà quoi, c'est mauvais. Bref. N'achetez pas ça. Donc je vais aller à Intermarché lui acheter des pédigrés. Bon, c'est pas exceptionnel non plus, mais bon, c'est quand même mieux. Et moi, de toute façon, je lui donne souvent du riz, je lui fais des pâtes, je lui donne un peu de fruits, de légumes si je peux. Et voilà quoi. Voilà. De la viande aussi. Bon, allez, je vais ranger tout ça et puis après, je reprends la route. Donc je vais à Intermarché. Allez, à plus tard. C'est le bordel dans le camion. C'est dommage, ça rend pas très bien en vidéo, mais en fait il faisait beau, après il faisait moche, il s'est mis à pleuvoir 2-3 gouttes, mais vraiment 2-3 gouttes. Et là il y a un petit peu d'éclaircie qui revient. Et regardez les couleurs qu'il y a. Tout au fond là-bas vers Monaco, là c'est noir. Là c'est moins noir. Il y a du soleil sur les cailloux. On peut le voir, regardez, il y a l'ombre du camion. Donc ça veut dire qu'il y a du soleil, donc il y a une éclaircie. Mais toute petite éclaircie en fait. C'est noir et la couleur de l'eau, regardez, elle est vraiment verte foncée, c'est magnifique. Magnifique, petit avion. On va se poser à Nice. Magnifique, c'était juste pour vous montrer ça. Allez, bonne journée. Je voulais vous parler aussi, j'ai acheté des livres sur Amazon. Franchement, j'ai hâte de les tester. J'ai acheté, le petit guide des plantes médicinales. Donc voilà, pour dire un peu toutes les plantes médicinales quoi. Regardez par exemple celle-là, la camomille allemande, ça met l'aspect, l'habitat, propriété, est réputée pour apaiser les états anxieux et favoriser le sommeil. Son action anti-inflammatoire soulage également les troubles gastro-intestinaux, menstruels, cutanés, voilà. Ça met par contre, pourquoi c'est flou comme ça là? Je comprends pas pourquoi c'est flou là. Donc ça met les meilleurs mois pour... Attendez, je comprends pas là. Ça met même les meilleurs mois pour la cueillette. Donc là on voit que c'est mai, juin, juillet, août pour la cueillette. Et la floraison c'est mai, juin, juillet, août aussi. Alors bien sûr ça c'est en complément d'autres livres. J'ai un autre livre complet sur les plantes que j'avais acheté il y a longtemps. Et voilà, comme ça au moins on voit vraiment... On voit vraiment aussi qu'on peut le trouver, parce que là je crois qu'il n'y a pas tout. Par exemple la lavande, hop, on peut voir vraiment où est-ce que je peux la trouver, etc. Bon bref, vous avez compris le principe. Après il y a le petit guide des plantes sauvages comestibles, ça c'est bien aussi pour manger des plantes, franchement. Donc ça c'est pareil, hein. Par exemple, hop, la chicorée. Vous voyez, donc vous voyez pas parce que c'est flou, parce que c'est trop petit en fait. Cueillette, mars à avril c'est les feuilles, et d'octobre à mars c'est les racines. Et la floraison c'est mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Donc il y a de quoi faire. Si on prend le Lampsane par exemple, ça met le lobe terminal large qu'il faut consommer. Cueillette février, mars, avril, mai. Et la floraison mai, juin, juillet, août. Voilà quoi, ça met tout. Habitat, elle est commune dans toute l'Europe. Propriété, ses feuilles sont riches en minéraux, vitamines ainsi qu'en protéines complètes. Ça peut être pas mal ça. Donc voilà, franchement c'est pas mal ces petits livres là. J'ai acheté également celui-là, se soigner par les plantes. Voilà, hein, on va voir. Hein. Donc là, c'est un peu plus complet quand même. Vous voyez. Par exemple, le fenouil, propriété. Si on prend le lierre grimpant, par exemple, voilà, on voit qu'il est antispasmodique, antibactérien, antiviral, antifongique, expectorant et mucolytique. Alors ça, je sais pas ce que c'est.
Bref, voilà quoi, se soigner avec les pentes. Le matricaire. Propriété anti-inflammatoire, anti-ulcéreux, antispasmodique, eupeptique, carminatif, sédatif, anxiolytique léger, adoucissant, antipurigneux. Indication pour les gastrites, les colites, les spasmes gastriques, ballonnements, troubles de la menstruation pour les filles, troubles légers du sommeil, irritation de la peau, dermatite, etc., etc. Ils disent même sous quelle forme et sous quelle quantité. Par exemple là, sous forme d'infusion, 1 à 2 cuillères à café de capitules séchées pour une tasse d'eau froide, portée jusqu'à frémissement et hors du feu, laissée infuser 10 minutes. Filtré, voilà. 30 à 40 gouttes dans un petit peu d'eau 3 fois par jour. Bain de bouche, précaution, aucune précaution aux doses thérapeutiques indiquées sauf par voie externe chez les personnes allergiques au lactone sesquiterpénique. Il y a des mots sans déconner. Et je ne comprends pas. Bref, voilà, se soigner avec les plantes, donc ça c'est bien. J'ai acheté un petit livre de coloriage aussi, parce que franchement, j'aime bien colorier. Donc voilà, un petit livre comme ça. Et j'ai déjà commencé tout à l'heure, j'ai mis à peu près 1 heure. En fait, c'est la même page. Hop, donc ça c'est moi qui l'ai fait. On voit que c'est moi qui ai dessiné, hein, on voit les petites ratures. Le jaune, le vert, le bleu, tout ce qui est couleur claire c'est bien fait, mais tout ce qui est couleur sombre, foncé, on voit que c'est pas des feutres de qualité que j'ai acheté avec. Mais bon, c'est pas grave. Franchement, c'est joli, hein. Franchement, ça rend hyper bien, hein. C'est moi qui ai fait toutes les couleurs, là, les doubles couleurs, etc. D'ailleurs, on voit que j'ai pas bien colorié là. Ah, voilà, quoi. Du coup, il y en a plein. Il y en a plein. À chaque fois, il y a des petites phrases. Je ne suis pas parfaite. Normal, je suis une édition limitée. Par contre, je sais pas si c'est un livre pour les filles ou... Parce que j'ai vu aussi que tout ce que j'ai besoin, voilà, c'est d'une pointe de mascara et une tonne de café. Je sais pas, apparemment il est destiné aux femmes ce livre, je sais pas. Apparemment les hommes on n'a pas le droit de dessiner. Je ne suis pas parfaite. Bref, à chaque fois il y a des petites citations comme ça et puis il y a des dessins à faire quoi. Donc franchement c'est pas mal, hein. Arrête de te plaindre d'être une carpette et relève-toi. Attention, le chocolat peut faire rétrécir les jeans. Voilà, que les trucs marrants à dessiner. Donc j'ai acheté des crayons ici, là, enfin des feutres. Et puis voilà. Si vous voulez, comme ça pourrait me permettre de gagner un petit peu d'argent. Je peux vous mettre des liens. Ce sera des liens affiliés. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que maintenant tout le monde connaît. En fait, l'affiliation, moi je vais mettre des liens dans la description. Si vous voulez l'acheter, par exemple, je sais pas moi, le guide des plantes médicinales. S'il y en a parmi vous qui sont intéressés par ce petit livre là, qui franchement, regardez, il est vraiment petit, il coûte pas cher. Vous pouvez l'emmener partout et voilà, si vous vous promenez, par exemple celui-là aussi, plantes sauvages comestibles, vous pouvez, voilà. Bref, si vous êtes intéressé par ça, même par le livre de coloriage, je vous mets des liens. Et en fait, les liens, ils seront reliés à moi en fait, si vous voulez. C'est ça, un lien d'affiliation. Et si vous achetez ce produit en ayant cliqué sur mon lien avant, et ben je touche une petite commission. C'est-à-dire qu'en fait, vous, l'article il sera pas plus cher, hein, il sera au même prix, hein, c'est exactement le même prix, c'est pas plus cher. Mais par contre, Amazon gagnera un petit peu moins d'argent et moi j'en gagnerai un petit peu. Donc en fait, c'est bien. Au lieu d'acheter directement sur Amazon sans passer par mon lien, bah, vous allez enrichir encore plus Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui a déjà 240 milliards de dollars sur son compte en banque. Et moi, bah, je vais rien avoir. Alors que j'ai quand même un peu plus besoin d'argent que lui. Enfin bref, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de ça. Par contre, si vous passez avec mon lien d'affiliation, ben Jeff Bezos, lui, gagnera un petit peu moins. Je sais pas, moi, je dis une connerie, hein. Ça coûte 5 euros, ça. Admettons, hein, je sais même plus combien. Ça coûte 3 euros, je crois. Bon, on va dire 5 euros. Admettons, il coûte 5 euros. Et ben, soit vous passez directement par vous-même sur Amazon et vous payez 5 euros et vous allez donner 5 euros à Jeff Bezos et à Amazon. Soit vous cliquez sur le lien qui est dans ma description. Et il sera toujours à 5 euros le livre, hein. Ce sera toujours sur Amazon, hein. Mais par contre, Amazon va savoir que c'est grâce à moi que ce livre a été vendu. Donc en fait, ils vont me donner une petite récompense. Donc sur les 5 euros, en fait, bah Amazon, ils vont récupérer 4 euros. Donc Jeff Bezos, il va un petit peu moins s'enrichir, hein. Parce que je vous le rappelle encore une fois, il a 240 milliards de dollars, donc c'est bon, je pense qu'il en a assez d'argent. Mais moi, par contre, pour me remercier, pour me dire voilà, merci Anthony, merci Captain Nomade, c'est grâce à toi qu'on a vendu ce livre à cette personne-là, et ben on te donne 1 euro. Voilà, une petite commission.
Donc du coup, moi, ça me permettrait de gagner un petit peu d'argent pour financer mon voyage et continuer à vivre sur les routes. Et puis vous, bah voilà, vous pouvez participer ça vous coûte rien, hein. Vous payerez toujours le même prix, sauf que en fait c'est Amazon qui me rend un petit truc. Enfin bref, vous avez compris quoi. Donc voilà, je vais mettre les liens affiliés si vous voulez. Puis voilà, si vous voulez les acheter, ben cliquez sur mes liens quoi. Comme ça, bah voilà. Allez, bah je vous laisse, ça fait longtemps que je parle là. Bisous tout le monde. Bon, je suis content. Je suis content parce que j'ai peut-être trouvé 2 boulots. Donc le premier, celui qui recherchait à Cannes, là, que je vous avais dit, c'était en plus c'était au Palais des Festivals à Cannes, donc je connais bien, hein. C'est chez moi. Hein. Je sais pas, ils ont pas l'air sérieux, enfin, ça a pas l'air d'être hyper urgent. Ils m'ont pas rappelé. La femme des ressources humaines, elle m'a renvoyé un mail, mais elle m'a renvoyé le même mail que le tout premier, comme si on s'était pas parlé avant. Enfin, c'est bizarre, on dirait un truc, on dirait que on dirait même pas que c'est une humaine qui me parle, on dirait que c'est un robot qui envoie des mails automatiques. Enfin, je sais pas, ça me tente pas trop. Bref. Il y a un restaurant pas loin d'où je suis, là-bas au casino, qui recherche. Il y a à Cannes une plage qui recherche aussi. Par contre, le problème, c'est qu'à Cannes, pour se garer en camion, c'est chiant. En plus, là, cette année, je sais pas pourquoi, mais on peut pas circuler sur la Croisette. Hier, enfin l'autre jour, quand je suis revenu de Théoul, je suis passé à Cannes et évidemment, j'ai contourné la Croisette, hein, parce que sinon, c'est impossible à... En fait, si vous voulez, chaque année, on peut normalement rouler sur la Croisette. Et là, bah, c'était tout bouché, on pouvait pas. Ils nous avaient fait faire un détour. Donc moi je m'en fous, je suis d'ici, donc je connais toutes les petites routes par cœur, etc. Donc je m'en fous. Tant mieux, de toute façon ça m'a évité les embouteillages, mais je comprends pas pourquoi ils ont fermé la Croisette. Enfin, si je comprends, mais je comprends pas pourquoi c'est nouveau comme ça. Avant ils fermaient pas. Bon, bref, on s'en fout. Et là j'ai trouvé un truc justement, bah, vu que c'est le festival de Cannes, bon en fait un de mes rêves d'enfant, ça a toujours été d'être acteur en fait. C'est pour ça que quand il y a des commentaires, il y a des gens, alors je sais plus les noms, je suis désolé, il y a plusieurs personnes, 3 ou 4 personnes, hein, pas beaucoup, mais bon 3 ou 4, c'est déjà bien, qui m'ont dit que je pourrais être acteur, que j'avais une tête d'acteur et que je pouvais faire acteur, etc. et tout ça, mais ça me fait rire dans le fond, mais ça me fait hyper plaisir quoi, parce que c'est un peu mon rêve quoi. Donc, et en plus c'est pas la première fois qu'on me le dit, donc je sais pas. J'avais passé un casting pour Netflix il y a... Je sais pas, il y a peut-être 2 ou 3 ans, je sais plus, 2 ans. Et en fait, à la base, c'était pour faire figurant dans un film. Et quand ils m'ont vu, ils m'ont dit hey, en fait, on aurait peut-être un rôle de militaire pour vous. Bah, ça tombait en plus, je suis habillé en militaire. Et j'ai dit ah ouais, mais j'ai pas d'expérience et tout ça, moi c'était pour figurant quoi. Ils me fait non, non, mais c'est des petits rôles. Ça veut pas forcément dire que vous allez avoir un texte et tout ça, quoi. C'est juste un petit rôle, c'est pas figurant. Et ils m'ont dit on vous verrait bien dans ce rôle là, donc de militaire. J'ai fait bah ok, donc ils ont pris des photos de moi et tout ça, et puis après ils ont vu les tatouages. Ils ont dit ah les tatouages par contre et en fait moi sur le coup j'ai rien dit et ils m'ont dit bon on va voir avec le directeur de casting, mais à mon avis les tatouages, parce que c'est un film d'époque, donc à l'époque ils avaient pas de tatouages quoi. Quoique si, à l'époque il y avait aussi des tatouages, enfin je sais pas. Et du coup en fait ils m'ont jamais rappelé. Et bah, je pense que c'est à cause de ça. Et quand je suis rentré chez moi je me suis dit mais merde, j'aurais dû leur dire mais écoutez les tatouages, soit vous me mettez du fond de teint. Je pense que ça coûte pas cher et je le fais moi si vous voulez. Hein, et encore pour un film de Netflix, je pense que le budget est là quoi. Hein. Je pense qu'il y a des maquilleurs qui peuvent me mettre du fond de teint ou voilà. D'ailleurs je l'avais fait. J'ai travaillé dans un hôtel, le JW Marriott à Cannes, qui est celui qui est juste à côté du palais en face, un peu sur la droite. Et pour cacher mes tatouages, je mettais du fond de teint. Et ça marchait très bien, donc je vois pas pourquoi. Ou alors ils me mettent un treillis à manches longues. Vu que c'est militaire, les tris généralement c'est manche longue, donc je sais pas pourquoi, je sais pas, c'est bizarre. Enfin bref, du coup bah j'ai pas été rappelé. J'aurais pu jouer dans un film Netflix, ça aurait été pas mal, mais bon. Qu'est-ce que je voulais dire Oui, donc du coup j'ai vu un casting là, ils recherchent des acteurs, même débutants acceptés. Et voilà, le tournage il se tourne dans le Var, pas très loin de Saint-Tropez, dans 2 semaines je crois. Enfin il y a le casting dans 2 semaines et après le tournage il se fait rapidement quoi. Et en plus c'est hyper bien payé. Hein. C'est 180 € par jour. Et il faut prévoir entre 8 et 12 jours de tournage. Donc admettons 10 jours à 180 €. C'est-à-dire qu'en 10 jours, je pourrais gagner 180 €. Et en plus je pourrais jouer dans un film. Franchement, c'est pas le top ça? Peut-être que ma carrière décollerait, on sait pas. Hein. En tout cas, s'il y a des gens qui me regardent et qui sont dans le milieu cinématographique, je sais pas si je l'ai bien dit, cinématographique,
Si c'est des gens du spectacle ou quoi, etc., n'hésitez pas à me contacter. Hein. Moi, je suis chaud. Hein. Moi, j'aimerais bien. Hein. Si vous connaissez des gens qui sont dans le milieu du... Enfin, vous m'avez compris, quoi. Contactez-moi. Voilà. Un gros bisou. Est-ce qu'on se fait de beau à manger? Des petites faritas. Pas plus, pas moins. Ni plus, ni moins. Je sais plus comment on dit. Bref, vous avez compris. Petites faritas, salade roquette, tomate, émincé de poulet, crème fraîche, petit whisky coca en apéro, magnifico, un petit peu de gruyère, et puis voilà, le tour est joué, un petit peu de sel et de poivre. Bon appétit. Je vous reprends quand c'est prêt, je vous montre. Bon appétit. Je crois que j'ai mis un petit peu trop de crème là. Je suis censé être au régime. LOL. Voilà, on verra, c'est pas grave. Hein. Donc là, c'est la crème fraîche que j'ai rajoutée dans les émincés de poulet. Là, j'ai fait mes petites faritas avec un petit peu de sel. Il n'y a plus qu'à rajouter ça, à enrouler, à refaire un petit peu chauffer la pasta. Et puis voilà. Allez, à plus tard. Et voilà le résultat. Miam miam, bon appétit. Vive le régime. Bisous tout le monde. C'était juste pour vous montrer ça. Ça commence un petit peu à monter au cerveau. Bon, c'est pas grave, on est là pour s'amuser. On n'a qu'une vie, putain. Profitons de la vie. Hein, Ulki? Toi aussi, tu vas manger. Oh non, j'ai oublié le gruyère. Oh le con. Bon, c'est pas grave, je vais le faire après. Je vais le faire maintenant. Allez, bisous. Je me disais, j'ai oublié un truc. Ouais. Bon, allez, je le fais maintenant, c'est pas grave. Bon, je vous reprends pas, vous avez compris. Hein. Faut que je rajoute du gruyère et puis voilà. Allez, bisous avant que ça refroidisse. Bon appétit tout le monde. Là, je me réveille, j'ouvre la fenêtre et je vois ça. C'est exactement le même camion que moi. Ça m'a fait bizarre, même le lanterneau au-dessus c'est le même et tout. Ça m'a fait bizarre. Hein. On aurait dit que c'était le mien et que moi j'étais pas dans le mien quoi. Bref, c'était juste pour vous dire ça. Bon petit déjeuner. C'est incroyable comme le temps change vite. Vous entendez le tonnerre? Tout à l'heure il faisait hyper beau, ils annonçaient alerte orange dans le département, mais cet après-midi. Et en fait il a fait beau toute l'après-midi, je me suis dit bon bah voilà ils se sont trompés ou ça va se retarder à ce soir. Et bah bingo. En fait c'est pas cet après-midi, c'est ce soir quoi, c'est retardé. Là ça se couvre. Regardez comme c'est noir. Il y a des éclairs impressionnants. Et il y a le tonnerre depuis tout à l'heure là. Ah Ulki, t'as pas tarder à rentrer toi hein, avant de te prendre la pluie, hein? Et là ça commence. Là, il fait encore à peu près beau là-bas. Là derrière là. Mamma mia. Bon allez, je vous reprends plus tard, c'est juste pour vous dire ça. J'aurais bien voulu filmer un éclair, mais parce que depuis tout à l'heure ça arrête pas, mais il y a le tonnerre aussi, mais bon. Bref. Bon allez, à plus. Je sais pas si on entend le tonnerre là, mais il y a eu 2 gros éclairs et là j'ai filmé juste après le 3e. Je sais pas si on entend. Impressionnant, j'adore ça le tonnerre, ça faisait tellement longtemps qu'on n'en avait pas eu. J'adore l'orage. Enfin je dis que j'adore ça mais quand j'étais en maison, là je suis en camion maintenant, donc est-ce que je vais aimer? On verra. Bon c'est pareil hein, de toute façon. Hein. Je vais pas me prendre la foudre, hein. J'espère pas. Allez, un petit éclair là. Dans 3, 2, 1, maintenant. Allez, un petit éclair là. Ah, ça y est, il pleut. Je vais rentrer Ulki. En train de se secouer. Allez, un petit éclair là. Il y en a eu 3 d'affilée. J'ai pas filmé. Ah, mais un petit là. Je sais pas si on l'a vu. Vous allez me prendre pour un fou, mais j'adore l'odeur du goudron mouillé. Je sais pas pourquoi, depuis tout petit. Quand il commence à pleuvoir comme ça, que c'est légèrement humide, légèrement mouillé, et ben le goudron a une odeur que j'adore. Voilà, j'adore l'odeur du goudron mouillé. Voilà. Et alors, il est où le problème, hein? Je rigole. Non mais franchement, hein, là je sens l'odeur du goudron là. J'adore ça. J'adore l'odeur de l'essence aussi, j'adore l'odeur de la peinture, enfin j'adore des trucs que pas beaucoup de gens aiment normalement, donc c'est un peu bizarre, spécial, je sais pas. En tout cas j'aime bien.
Bon, le petit là, on va le rentrer. J'aimerais bien qu'il y ait un éclair. Moi. Bon, bah, je vous reprends plus tard. Vous allez me prendre pour un fou, hein, mais j'adore ça, putain de merde. Il commence à pleuvoir de ouf là. Bon, je vais rentrer parce que je suis trempé. J'ai mis une bâche sur le toit. Bon, je vais pas vous montrer parce qu'il pleut, mais j'ai mis une bâche sur le toit. À mon avis, je vais avoir des petites fuites dans le camion. Ah, là-bas, on voit plus Nice, Monaco, on voit plus rien avec les nuages. Là, je sais pas si on voit, mais on voit bien qu'il pleut dans l'eau. Là, c'est noir. Là-bas, Antibes, on voit rien. Cannes, à mon avis, là, le festival, ça doit être l'apocalypse, à mon avis, parce que c'est noir aussi. Et là, comme par hasard, je filme, il n'y a plus d'éclairs, plus de tonnerre. Alors que depuis tout à l'heure, il y a des gros éclairs violets là. Par contre, je vais rentrer parce que il fait un peu froid. Hein, mon Turki. Hop. Allez, les éclairs là, il y en avait des gros là, il y avait des gros éclairs violets là. Depuis tout à l'heure, on entend carrément la foudre qui tombe. À mon avis, elle doit pas tomber bien loin. Hein. Parce qu'on l'entend, hein, ça fait. Je suis en train de faire le montage là et je m'aperçois que je fais hyper bien le bruit du tonnerre quand même. Hein. Et de la foudre qui tombe hein, quand même. Hein. Si, je le fais bien. Merci. J'adore. Et je kiffe. Enfin, je kiffe. L'année dernière ou il y a 2 ans, je crois que c'était il y a 2 ans. Ou même 3 maintenant, je crois tellement que ça passe vite. Bon bref, 2 ou 3 ans. Il y a la foudre qui était tombée ici sur cette plage là. Et il y avait quelqu'un qui avait été gravement blessé. Presque, il avait survécu mais de justesse quoi. Et la foudre est tombée en plein sur la plage là où je suis. Donc j'espère que ça ne se reproduira pas. Parce que là à mon avis il y a un sacré orage qui arrive. Hein. Bon allez, je vous laisse. Je viens de me faire un petit achat. Enfin un gros achat. Franchement ça coûte hyper cher. Et encore j'ai pas pris plus cher là. J'ai pris un d'entrée de gamme. Hein. Donc je vous dis pas ce que c'est. Ce sera dans la prochaine vidéo. Parce que la livraison elle est ultra rapide. Ils mettent 24-48 heures. Donc là à l'heure où je l'ai commandé il était à peu près 21 heures. Là il est 22 heures. Je pense qu'ils vont me l'envoyer dès demain. Donc soit demain. Je pense que... Attendez, on est quoi là? On est mardi. Je pense que je vais le recevoir jeudi. Jeudi matin je l'aurai. Donc ça c'est un truc que je voulais il y a très très longtemps. J'en avais un mais vraiment bas de gamme. Il était nul. Donc je l'ai revendu. Pas cher. Et j'ai toujours voulu en avoir un. Comment dire? Un bien quoi. Là pour moi c'est un haut de gamme que j'ai par rapport à celui que j'avais avant. Et même par rapport au prix, pour moi c'est quand même hyper cher. Et c'est un haut de gamme. Après, pour ceux qui s'y connaissent, etc. et pour le site qui le vendent, c'est pas un haut de gamme du tout. Haut de gamme, ils peuvent aller... Moi j'ai pas de tabou, hein. Je vous le dis. Il m'a coûté 250 euros. 250 euros, je l'ai payé en 4 fois sans frais. Donc, si avec des frais que je suis con. Et il y a eu 5 euros de frais. Bon. Mais 4 fois en carte bleue, donc ça me fait 62 euros par mois, un truc comme ça. Et du coup c'est vraiment un truc que j'avais envie de prendre depuis très longtemps, donc du coup je me suis fait plaisir. Et c'est un investissement parce que ça peut nous servir à gagner de l'argent avec. Je vous en dis pas plus, surprise, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Allez, je vous laisse, je suis en train de regarder des vidéos dessus d'ailleurs. Je kiffe. Allez, bisous. Et bon appétit. Du coup, je suis en train de finir le tournage, je vois que ça fait 40 minutes, donc on va arrêter la vidéo là. Je suis désolé encore parce qu'il va y avoir du retard. À la base, j'essaie de me tenir, de faire 2 vidéos par semaine, donc le mardi soir et le vendredi soir. Et d'ailleurs, je vous l'avais dit officiellement, il y aura 2 vidéos par semaine, une mardi soir et une le vendredi soir. Je me répète, mais bon. Et en fait, il y a des fois où là en ce moment je suis en retard, j'arrive pas à gérer parce que en ce moment là je bouge pas trop des spots, donc j'ai pas beaucoup de trucs à vous filmer. Et le montage je le fais tardivement, je suis un peu occupé quand même en ce moment. Je sais pas, c'est un peu compliqué, donc du coup j'arrive pas trop à me tenir. Donc là à l'heure où je vous parle actuellement, là on est mardi soir. On est mardi soir, il est 22h30. Donc là je viens de finir le montage. Donc je ne sais pas si je vous la mets là maintenant
ou si je la mets demain. Je sais pas. Bon bref, on verra. Merci à tous les nouveaux abonnés, encore une fois, merci pour les pouces en l'air, merci pour les commentaires, merci pour tout, des gros bisous, prenez soin de vous et rendez-vous pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde et merci de me suivre. A plus.